Méditation du 3 janvier. Mon iPhone, Dieu et moi. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Somme 42, verset 3, version Bible en français courant. Je me souviens encore de mon émotion quand j'ai tenu mon premier iPhone entre mes mains. Au début, ce n'était qu'un téléphone, mais au fil du temps, il a gagné une place dans mon cœur et depuis, j'appartiens à la secte, à la famille Apple. Mais je t'avoue que ce qui a commencé comme une douce expérience est maintenant amer, car à chaque fois que j'achète un nouvel iPhone, je suis ravi des nouveautés qu'il offre comme une plus grande vitesse. Le Touch ID, le Force ID, 3 caméras, j'ai toujours voulu avoir 3 caméras à la fois, etc. Mais l'enthousiasme ne dure que jusqu'à la sortie du nouveau modèle. À chaque fois qu'Apple lance un nouvel iPhone, je constate la joie évidente des gens face à ce dernier modèle. Puis je regarde de mon ancien modèle et je me sens malheureux. Je commence alors à économiser pour le dernier téléphone. Et quand je l'obtiens, je me dis, celui-ci va vraiment me rendre heureux. Mais quelques jours plus tard, l'émotion se dissipe et le cycle recommence. As-tu déjà remarqué que nous recherchons souvent le bonheur en des objets qui ne nous satisfont pas? Dans mon cas, c'est un téléphone. Pour d'autres, il peut s'agir de le trouver dans l'argent, le sexe illicite ou une vie remplie de likes. Des boîtes vides que l'on aimait ouvrir au début, mais dont l'effet s'estompe en quelques instants. Blaise Pascal avait raison en écrivant qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée que par Dieu. L'expérience de David nous aidera à le comprendre. David a débuté comme simple berger, puis il est devenu un héros national en battant Goliath, voir 1 Samuel le chapitre 17. Il est ensuite devenu le gendre du roi, voir 1 Samuel 18 verset 27. Un fonctionnaire de la cour avant de devenir lui-même, après un certain temps, roi d'Israël, voir 2 Samuel le chapitre 5. Pourtant, en écrivant le psaume 42, celui qui semblait tout avoir déclarait avoir en son âme une soif si intense que rien ni personne ne pouvait étancher. Le vide existentiel de David était si grand que Dieu était le seul à pouvoir le combler. Je ne sais pas avec quoi tu remplis tes vides, mais aujourd'hui est l'occasion de reconnaître que le vide du cœur n'a pas la forme d'un iPhone, mais la forme de Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.